Le procès de Joël Le Squarnec à Vannes touche presque à sa fin après 3 mois de débat. Hier matin, l'ex-chirurgien était interrogé pour la dernière fois avant les plaidoiries des avocats qui ont opté pour des premières prises de parole communes. Les robes noires ne sont pas revenus en détail sur l'histoire de chacun de leurs clients, mais se sont répartis différents axes à plaider. Une constante cependant, le regret que l'accusé assure ne se souvenir d'aucune de ses victimes dans le détail. C'est un collectionneur, c'est quelqu'un qui intellectuellement est tout de même supérieur, a une intelligence, a une mémoire sur certains faits très précis. Donc je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas la mémoire de visage. Donc non, je pense que c'était pour lui juste impossible de pouvoir reconnaître pour chacun d'entre eux leur individualité. Cela aurait entraîné sans doute d'autres questions auxquelles il ne voulait peut-être pas être confronté tout simplement. Si certaines parties civiles restent donc sur leur faim, pour d'autres, ce procès a été salvateur. Amélie Lévesque, victime lochoise de Joël Le Squarnec, a pu lui dire ce qu'elle voulait avant que l'homme ne reconnaisse les faits. Un moment qui a changé sa vie. Je vais bien, je vais mieux. Moi, le passage au tribunal a été vraiment un élément déclencheur de ma nouvelle vie. Et je savoure aujourd'hui la paix que j'ai retrouvée et surtout le fait de pouvoir aborder un monde qui me paraissait tellement compliqué. Je suis ressortie de cette salle d'audience en étant une autre femme. Et je prends toujours l'exemple de mes enfants quand je suis rentrée chez moi le lendemain qui m'ont dit « Ah mais maman, t'as un autre visage, on t'a retrouvée et on n'y croyait plus ». Le verdict de la Cour criminelle du Morbihan devrait être prononcé le 28 mai prochain. Joël Le Squarnec encourt une peine de 20 ans de réclusion.